Bonjour, donc aujourd'hui en SN secondaire 5, nous allons parler de l'intersection des paraboles et des coniques. Donc premièrement, la première différence, c'est que à partir de maintenant, comparativement à la droite et conique, il y aura une possibilité de 0, 1, 2, 3 ou 4 intersections. Donc ceci c'est nouveau, je vous ai mis des exemples. Donc ici, 4 intersections. Ici, on en voit 3. Donc, c'est nouveau comparativement aux droites et coniques où il n'y avait que 0, 1 ou 2 intersections possibles. Donc, premier exemple, celui de la parabole et l'ellipse. Donc, je vous ai donné deux formules. Donc, celle de la parabole, y2 est égal à 10 fois x moins 2. Et celle de l'ellipse, x carré sur 2 carrés plus y carré sur 3 carrés est égal à 1. Donc, première étape, ça va être de calculer le x qui correspond. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est que la valeur de y, je l'ai remplacée par 10 fois x moins 2. Donc, ça m'a donné ça. Ensuite, j'ai pu distribuer le 10. Ça m'a donné mon 10x moins 20. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que pour me débarrasser du divisé par 4, j'ai fait fois 4 partout. Et ça m'a donné celui-là au milieu. Ensuite, j'ai fait x9 partout. Et ça m'a donné 9x2 plus 40x moins 80 est égal à 36. Ça me donne un carré. Donc, ce que je peux faire pour résoudre ma fonction polynomiale du second degré que j'ai, c'est d'utiliser la formule quadratique. Donc, je vais remplacer mon A, B et C dans la formule. Quand on remplace, ça va nous donner moins 40 plus ou moins 76 sur 18. Ça va me donner 2x possibles, donc x1 égale à 2 et x2 est égal à moins 6,4 périodiques. Ce que je vais faire, comme dans le dernier vidéo, c'est que je vais remplacer les x que j'ai obtenus dans les formules. Donc, si je remplace pour mon x1 égale à 2 dans la première formule, ça va me donner un y est égal à 0. Et quand que je remplace le x1 est égal à 2 dans la deuxième formule, ça me donne aussi y est égal à 0. Donc, ça confirme que la coordonnée 2, 0 existe et elle correspond à l'intersection. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer la seconde coordonnée. Donc, pour mon x2 est égal à moins 6,4 périodique. Donc, quand que je le remplace dans ma première formule, donc le carré, ça va donner un plus ici. Je peux le tasser de l'autre côté. Ensuite, je peux faire x9. Et ici, j'arrive à un blocage. Parce que je ne suis pas capable de faire la racine carrée d'un négatif, du moins pas dans les réels. Alors, évidemment, on ne parle pas de nombre imaginaire en secondaire 5. On n'a donc pas de réponse. Ici, dès que tu arrives à pas de réponse, tu n'es pas obligé de faire cette étape-là. Cependant, si tu veux, tu peux quand même faire le calcul. On n'a pas de réponse là non plus. Donc, ma seule réponse possible pour mon premier numéro est le 2, 0. Second exemple, lorsqu'on a une parabole et une autre parabole. Donc, ici, je vous ai mis deux paraboles qui sont horizontales, donc avec un y carré. Je trouvais ça facile de faire une méthode de comparaison pour une fois. Donc, en remplaçant, on obtient que x est égal à moins 4. Je n'ai qu'un seul x ici. Donc, je peux remplacer mon unique x dans mes deux formules de départ. Donc, quand que j'arrive ici à y2 est égal à 3, ça va me donner que y est égal à plus 1,73 et moins 1,73. Quand que je le remplace dans la seconde formule, j'arrive à la même chose. Donc, ici, nous avons un x, mais deux y différents, deux y possibles, qui sont les suivants. Donc, mes deux réponses sont les points moins 4, 1,73 et moins 4 plus, oups, j'avais oublié le moins,
Donc, il y en a un avec le moins, un avec le plus. Et ce sont mes deux réponses. On va finir avec un dernier exemple. Donc, parabole et hyperbole. Ici, donc, on a notre parabole à gauche, notre hyperbole à droite. On remarque qu'on a le x2 là et là. Alors, ce que je vais faire, je vais remplacer la valeur de x carré dans l'équation de droite. Donc, on peut le voir ici, je l'ai remplacé. Donc, j'aime pas les fractions, vous le savez. Alors, j'ai fait x16 partout pour me débarrasser du dénominateur. Et ensuite, on arrive à un trinôme du second degré. On va pouvoir le résoudre en utilisant notre formule quadratique. Donc, je vais remplacer mon ABC dans ma formule quadratique. Et ici, on arrive à quelque chose de très triste, une racine carrée négative. Encore une fois, ce n'est pas défini dans les réels, on ne voit pas les nombres complexes cette année. Donc, notre seul x qu'on avait, on n'est pas capable de le calculer, excusez-moi. Donc, nous n'avons pas de x, pas de y, pas d'intersection. Donc, la réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était vraiment très rapide. On avait pratiqué déjà les droites et les coniques. Honnêtement, parabole et conique, c'est vraiment très semblable. Et c'est tout. Donc, bonne journée!